Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les techniques de transition. On va réaliser ça dans le logiciel HitFilm Express. Je vous indique le lien pour le télécharger dans les commentaires. Je compte réaliser toute une série de tutoriels sur les transitions et sur le montage en général dans HitFilm Express et dans d'autres logiciels, pourquoi pas. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste en dessous pour recevoir des notifications dès qu'il y aura du nouveau contenu sur la chaîne. Donc, la première transition dont on va parler, c'est une transition qui a été très fortement utilisée, popularisée par un réalisateur, un photographe, je ne sais pas très bien exactement ce qu'il fait, qui s'appelle Sam Kolder. Le lien sur sa chaîne est dans le descriptif. C'est une transition qui va permettre en fait de créer un effet de zoom vers l'avant et vers l'arrière entre deux plans. Donc ça veut dire qu'on va entrer dans un plan et ressortir dans un autre. C'est assez dynamique, c'est assez sympa, ça donne pas mal de mouvements, pas mal de fluidité à des plans qui a priori n'ont rien à voir ensemble, et c'est hyper facile à mettre en place. On se retrouve donc dans HitFilm Express avec les différentes séquences dont on aura besoin, donc les deux séquences vidéo qu'on va devoir monter. Ensuite, on aura également une séquence audio et un bruitage pour permettre de mettre un peu de son sur la transition. Une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir travailler dans notre espace de montage. On va d'abord charger nos deux séquences dans la ligne de montage. Voilà, et donc là on se retrouve dans une configuration où on a nos deux séquences une après l'autre, comme on fait de base en fait, hein. Donc les deux séquences sont situées l'une après l'autre, sans aucun effet. On va ajuster la timeline à la durée des vidéos. On va supprimer le son sur la première séquence parce qu'on n'en aura pas besoin vu qu'on va la remplacer par la bande audio. Et donc si on lit la séquence telle qu'elle se présente maintenant, on obtient un truc relativement plat, relativement classique, sans aucune animation, sans aucune interaction. Voilà, il n'y a pas de transition réellement, il y a juste un cut et on passe d'une séquence à une autre. Bon, on va réduire, pour l'exemple, si vous avez une séquence qui dure 20 minutes, elle dure 20 minutes, c'est pas un souci. Pour l'exemple, on va réduire les deux séquences à peu près 5 secondes chacune. Histoire d'avoir de la matière pour travailler, mais que ça prenne pas 3 heures en lecture et au niveau du rendu. Donc là on a toujours nos deux séquences de base avec chacune une durée de 5 secondes. Au niveau de la lecture, toujours la même chose. On a 10 secondes de vidéo et notre transition devra se faire juste entre les deux. Donc si on veut ajouter un effet un peu spécial, celui dont je vous parlais, l'espèce de zoom in, zoom out, on va devoir utiliser ce qu'on appelle un composite shot dans HitFilm. Composite shot est une séquence dans laquelle on va pouvoir faire plein d'adaptations. On va l'ajuster à 10 secondes, c'est la durée de nos deux séquences au total. Les autres paramètres, on les laisse tels quels. Et donc voilà, on se retrouve dans l'écran de compositing, dans lequel on va venir charger nos deux séquences vidéo. Avec la première, la vue de la rue, et ensuite la vue aérienne. Même principe, on va réduire nos deux séquences à 5 secondes chacune. Voilà, là on est à 5 secondes. On va utiliser la petite lame de rasoir pour couper la première séquence. Pareil pour la seconde, on est toujours sur la liste, sur la piste, sur la tête de lecture, donc il n'y a pas de souci. On efface ce dont on n'a pas besoin, donc là la deuxième partie de la première séquence et la deuxième partie de la seconde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer la seconde à la fin de la première, puisqu'elle va suivre la première séquence. Et que donc si on lit les deux séquences, la première séquence de la rue va être lue, et puis arrivera la seconde. Voilà, donc c'est à cet endroit-ci qu'on va voir placer notre transition, pile entre les deux séquences. C'est pas compliqué du tout. L'effet, il veut quoi? Il veut qu'on ait l'impression de s'enfoncer, en tout cas de zoomer dans la vidéo. Donc on va aller simplement indiquer un petit marqueur à la timeline en lui disant à la fin de la première séquence, je veux être à... on va pas aller trop loin, on va essayer de zoomer avant la fin de la rue. Voilà, là, ça paraît
pas mal. Donc à la fin de la séquence, on va dire au système qu'on voudrait être à, on va dire 100... Allez, 140, 130, 140% par rapport à la vidéo originale. On va mettre un petit marqueur, c'est ce qu'on appelle un keyframe. Et on va faire un petit retrait de 5 images. À partir de cet endroit-ci, on va reculer de 5 images. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va dire, à partir de ce endroit-là, donc du début jusqu'à là, on était toujours à 100%. Et puis à la fin de la séquence, on va arriver à 140%. Ça va donner quoi? Ça va donner un effet de plongée dans la première image. Voilà. Et puis on embrayera sur la seconde. Donc ici on travaille en image par image, ça explique un peu ce qui est saccadé. On va mettre un peu d'amorti dans la séquence. Et on n'oubliera pas d'aller cocher dans HitFilm la petite icône de blur. Donc ça donne un petit floutage à la séquence, ça donne un effet beaucoup plus cool. On va faire pareil avec la deuxième séquence, si ce n'est que là, au lieu de commencer à 100% et terminer à 140%, on va faire pile l'inverse, c'est-à-dire qu'on va commencer à 140%, on met un petit marqueur, on avance de 5 images, et on revient aux valeurs initiales, à savoir 100%. Ce qui va faire qu'on va arriver sur un plan large, resserrer l'image, et puis continuer à avancer. Et ça donnera cet effet de zoom in, zoom out, d'autant qu'ici les deux vidéos sont en mouvement dans le même axe, donc on est dans deux séquences où on avance, donc on est bon au niveau de la fluidité. Donc, au niveau du rendu dans HitFilm, ça va paraître un peu, on va enlever l'exemple qu'on avait donné, on va utiliser le composite shot qu'on vient de créer, c'est le même. On va relire la séquence, donc le rendu va être un peu saccadé parce que voilà, le temps que le système fasse le calcul et autres, mais ça donne déjà une première idée. Donc voilà, on zoome et on ressort du zoom. Une fois que tout ça est fait, on va pouvoir aller ajouter... Oui, on va virer l'audio parce qu'il sert à rien. On va ajouter la petite piste audio qu'on est allé télécharger avant, le petit bout de son en plein milieu de la séquence pour donner un peu plus d'impact au visuel. Donc là c'est le classique swoosh qu'on trouve un peu partout. On va essayer de le cadrer correctement par rapport au mouvement. Et puis on va ajouter la piste son sur l'ensemble de la séquence. Voilà, on ajoute une deuxième piste audio, on va ajouter la piste son. Bon, évidemment, la piste son, on a dû la retravailler un peu. J'ai cherché après une piste qui collait un peu au thème et avec des effets audio qui correspondaient au moment et à ce que je voulais faire. Donc ça, c'est un peu à vous de voir ce que vous voulez comme effet sonore sur le montage que vous allez faire. Voilà, on va couper à cet endroit-là, on va couper un peu plus loin ou un peu avant. Et on va utiliser uniquement une partie de la piste audio. Et ici c'est une séquence de 10 secondes, donc évidemment on ne va pas utiliser les 4 minutes 8 de la piste audio originale. Bon, enfin ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire. Voilà, on réduit à la durée de la séquence. On va reprendre la lecture. Voilà, et alors au moment de la transition, on va arriver sur le fameux swoosh. Ici on n'entend pas évidemment, mais vous verrez juste après dans le rendu final ce que ça donne et l'effet qu'on obtient. Donc voilà, une fois que tout ça est fait, on peut ajuster évidemment le volume du son du swoosh pour qu'il soit un peu plus perceptible. Et puis là on est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la piste au contenu et on va faire un export et donc faire le rendu final vers le système. Voilà, on va tout de suite voir ce que ça donne en réalité. Bon, voilà, comme je vous l'avais dit, c'est hyper simple à mettre en place. Et si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, ça pourra m'aider, ça pourra aider d'autres personnes aussi. Donc voilà, c'est un peu l'idée de la chaîne, c'est qu'on puisse partager de l'information et des techniques différentes, parce que voilà, j'ai pas la prétention de tout connaître. Si ça vous a plu, ben laissez-moi un pouce, c'est toujours sympa, et puis si ça vous a pas plu, et si vous pensez que vous pouvez faire mieux, faites mieux, et laissez-nous un lien pour qu'on puisse aller voir. À bientôt.